Après avoir évoqué les différentes voies de recours, on va parler cette fois-ci de la collaboration de l'ordre du marché. Quand vous remportez un marché, comment se passe la collaboration? Donc notamment sur les questions de paiement. On va en parler dans cette séquence. Dernière séquence donc du module sur courir l'environnement des marchés publics. C'est la bonne nouvelle. Vous avez reçu un avis d'attribution. On va évoquer donc le paiement du marché public, les règles liées à la comptabilité publique qui sont un peu particulières. Le titulaire d'un marché public ne peut demander le paiement de ses prestations que lorsqu'elles ont été réalisées et que l'acheteur a constaté qu'elles sont conformes au contrat signé. Là, c'est important. Il y a deux règles. À la fois, les prestations sont réalisées et l'acheteur a bien constaté qu'elles sont conformes. À certaines conditions, vous avez le droit à une avance ou à des acomptes, dans la mesure où ils correspondent à la valeur des prestations déjà réalisées. Et à la réception d'une demande de paiement, l'acheteur dispose d'un délai pour en effectuer le règlement. On va détailler toutes ces règles-là. Donc, on parle de certification du service fait. L'acheteur a constaté que les prestations ont bien été réalisées, elles sont conformes au contrat signé. Vous allez pouvoir faire votre demande de paiement. Vous allez pouvoir envoyer votre facture via la plateforme Chorus Pro, qui est une plateforme de dématérialisation assez simple à utiliser pour déposer vos factures. L'acheteur peut avoir exigé des modalités spécifiques pour la présentation des demandes de paiement, avec notamment des références ou des choses de ce type. Donc ça, c'est des informations qui figurent dans le CCAP. Les principaux organismes publics doivent payer à 30 jours. C'est le cas de l'État, ses établissements publics, les collectivités territoriales, les établissements publics et les groupements. Les établissements publics de santé, les établissements du service de santé des armées ont un délai de paiement de 50 jours et les autres entreprises du public, 60 jours. Donc, ce délai court à partir de la date de dépôt de votre facture sur la plateforme Chorus Pro. Il faut savoir que si l'acheteur public ne respecte pas ces délais pour payer une facture, des pénalités financières sont automatiquement appliquées. Et ces pénalités financières, bah, ce sont des intérêts moratoires calculés en fonction du nombre de jours de retard et une indemnité de 40 euros pour frais de recouvrement qui vous est versée. L'acheteur public a plutôt intérêt à ne pas vous payer en retard et ils ont les services des impôts un peu derrière, hein, au marquage, qui leur disent attention, il faut bien gérer l'argent public, donc on va éviter de payer des pénalités de retard. Donc par réciproque, par contre, le titulaire du marché public et ses sous-traitants peuvent être pénalisés s'ils prennent du retard pour exécuter leurs obligations. Les avances peuvent être demandées pour des marchés dont la valeur est supérieure à 50 000 euros hors taxe, avec précision sur le versement, les conditions de versement des avances dans le CCAP. Et des acomptes peuvent aussi être sollicités pour des prestations qui durent plus de 3 mois. Donc toute prestation commencée ouvre droit à un acompte. De l'autre côté, le marché public peut prévoir une retenue de garantie prélevée par fraction sur chacun des versements. L'acheteur va pouvoir conserver au maximum 100 du montant initial du marché par fraction afin de couvrir les réserves à la réception ou les malfaçons qui ne sont pas apparentes. Il y a certaines choses que l'acheteur ne peut pas garantir comme étant conformes au moment où il fait la vérification. Donc il garde 5 du marché pendant un an et vous les reverse s'il n'y a pas eu de souci. En cas de marché public, on a le plus souvent des prix définitifs, parfois des prix provisoires. Donc, dans les prix définitifs, le prix peut être ferme, donc il ne change pas pendant la durée du marché, mais peut être actualisé. Le prix peut être révisable en fonction d'un index. Et là aussi, dans les documents de la consultation, on vous indique quelle est la formule de calcul à utiliser et comment trouver l'index afin de réévaluer les prix en cours de marché. Situation beaucoup plus rare, les situations où avec des prix provisoires, soit en cas d'urgence impérieuse, on n'a pas le temps et donc il faut qu'on fixe le prix après, soit sur des prestations où les aléas techniques ou technologiques sont particuliers, notamment sur des choses un peu innovantes et évolutives. Et donc, il est difficile de déterminer un prix définitif au moment de la réponse. En cas de litige avec un acheteur public, il vaut mieux privilégier toutes les solutions amiables. Sur cette page, vous avez les différentes solutions qui existent avec les différents cas. Donc, la médiation des entreprises peut être utilisée pour désengorger les tribunaux.
saisir un comité consultatif de règlement amiable des litiges qu'on va pouvoir solliciter au cours de l'exécution d'un marché public. La conciliation réalisée par un tiers conciliateur, donc qui prend moins de temps qu'une procédure classique dans un tribunal. La transaction, qui est une modalité de règlement des litiges recommandée dans tous les cas où la créance est évaluée de manière certaine. Et puis l'arbitrage, qui peut être utilisé par contre uniquement pour la liquidation des dépenses de travaux et de fourniture des acheteurs. Là aussi, on ne va pas forcément dans le détail de chacun de ces modes de règlement. Si jamais un jour vous êtes confronté à ce type de choses, n'hésitez pas à me contacter, je vous redirigerai vers des personnes spécialistes de ces démarches.